On a parlé de l'album de 514 qui s'en vient, un des albums les plus attendus pour la suite de l'année 2021. Mais c'est pas le seul album, je pense, qu'on attend parce que je sens que la fin de l'année va être très, très, très intéressante. Je sais que, bon, il y a Manu qui a confirmé qu'il y a un album normalement qui sort. Je sais que Inima il est sur le processus de drop un album. On a Tizo, on a aussi Roger qui Carnival de Finesse 2, qui ça fait longtemps qu'il parle. Loud. Loud aussi. La suite pour Loud aussi, bien sûr. Il y en a plusieurs autres. Donc, je voulais savoir, les gars, Pete, c'est quoi les 2-3 albums que tu attends le plus? Ok, moi, franchement, ben, on a parlé de 514. Sinon, je dirais, bon, bien sûr, Enima. Avec tout le bruit qu'il a fait en France, avec le Bousca MMS, tout ça aussi, fait que c'est clair que des singles de qualité, fait qu'on attend un projet d'Enima. Et je dirais Loud aussi, ouais, bien sûr, là pour la suite, en fait, voir où est-ce qu'il va aller, quoi, après cette longue pause. Je pense qu'il a pris pour vraiment bien réfléchir à sa musique, parce qu'il avait sorti le EP, plus 2 albums, fait qu'il a été très en studio, puis il est tourné en Europe, tout ça, fait que bon, fait que voilà, je dirais Loud et Nima, Manu Militari, bien sûr, of course, et puis voilà. Yes, et toi, Asma? Ben moi, j'en ai un qui s'en vient bientôt, Frankie Fade. Et là, il a fait un single en anglais, Rewind. Et puis, j'aimerais voir maintenant que lui aussi a signé à Bon Sound. C'est un gars du groupe OGB. Donc, de voir quand il va se laisser aller créativement ce que ça va donner. 20 Some aussi, ça m'intrigue énormément parce que je sais la production puis la qualité qu'il y a derrière. Comme Loud, il a pris beaucoup de temps pour travailler ça. Tu sais, c'est un nouveau papa aussi, donc il reste à la maison. Fait que ça, les gens l'attendent. Tizo aussi, ça m'intrigue parce qu'il a annoncé son album par un clip. Mais Tizo, c'est comme un peu Anima, j'ai l'impression qu'ils vont arriver avec une tonne de briques, gros clip, gros hit, avec le reste. Puis ça, quand ça part comme ça, c'est toujours cool. Dans le rap, il faut que tu annonces un nouvel album avec un Still Dre ou un Nas Is Like, un espèce de gros hit. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va être pour Tizo. Exactement, puis c'est cool que tu nommes Tizo, c'est vrai, parce que durant toute l'année, on a eu un peu ce... Bon, pas scandale, mais disons, il y a eu l'histoire avec le Ice qui a quitté, qui est arrivé avec le Sal Entertainment. Et je sais que, bon... Tizo, il a pris des shots un peu dans cette histoire-là parce que c'était un peu dirigé vers lui, un peu, mais bref. Donc, j'ai hâte de voir le comeback de Tizo. Répliquer avec la musique. C'est ça, de répliquer avec la musique parce que c'est vrai, il a annoncé le premier single il n'y a pas longtemps. Puis j'ai l'impression qu'il a essayé de timer ça un peu avec tout le roll-up de le Ice, de drop quelque chose pendant toute cette affaire-là pour, faire réagir. Mais définitivement, j'ai hâte de voir ce que Canicule prépare. Qu'est-ce que des gars comme Tizo... Grosse équipe, hein. Grosse équipe, parce que PC qui est derrière... c'est un gars très, très sérieux. C'est lui qui chevauche un peu tout ce qui se passe. Je sais qu'il aide aussi White Mix et tout. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Ouais, puis ils sont mis aussi en management de tournée avec 7e Ciel. Donc, ils sont prêts à... Ça, t'as besoin d'un album. Tu sais, Shreeze, on le sait, là. En passant, Shreeze, il y a le plus de features cette année. C'est pas encore fini. On a une deuxième moitié. Je pense qu'il y en a plus que 20, là. Mais avec Shreeze qui monte aussi, Tizo, qui est la star même de Canicule, on va voir vraiment ce qu'il va amener. Puis ça va mener à des gros spectacles de Canicule. Donc, c'est sûr que ça va être fort. Définitivement. J'ai hâte de voir ce qu'il a à dire parce que il faut pas le sous-estimer, Tizo. Les gens, ils disent certaines... Mais Tizo, j'aime ses jeux de mots, j'aime un peu sa profondeur, comment il tourne des expressions autant québécoises, montréalaises, haïtiennes, créoles, pour donner sa sauce. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous servir parce que on fouette tout ce qu'ils ont fait après ça. Je pense que c'est rentré dans le patrimoine de ce qu'est le rappeur. C'est ça s'est établi. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. Et puis on est dû pour un album de ce cher Tizo, enfin, quoi. On a envie de l'entendre sur un projet. Ouais, Zao, il était avec Soulja, on a vu ce qu'il peut produire rapidement, right? Ça donne un goût, puis il y avait quand même Step Up. Alors quand ça va être vraiment son projet, après la gloire, après être arrivé plus défini comme un artiste, je suis sûr qu'il va deliver. C'est ça, parce qu'en plus, le projet qu'il a fait avec Soulja, c'était dans un chalet, ils avaient un certain temps pour produire tout ça. Il y avait le confinement, tout exactement. ça. Donc là, il est beaucoup plus posé, je pense qu'il y a le temps de réfléchir. Donc, shout-out à l'équipe de Canicule. Oui. Exactement. Moi, de mon bord, je vais vous dire, les gars, le premier album que j'attends le plus, c'est Manu. Ouais. Sincèrement, depuis Océan, je pense que ça va faire bientôt 3-4 ans qu'il n'y a rien sorti. Je sais qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'industrie de la musique. Il a sorti son label Grande Plume. Il y a PC aussi qui s'est joint à l'aventure. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi dans l'histoire du Québec. Tu sais, on a eu des aventures qui se sont passées. J'ai hâte d'avoir son point de vue parce que lui, dans sa
dans sa façon de faire. Chacun de ses titres, c'est un sujet. Tu comprends? Il choisit toujours de parler d'un certain sujet spécifique. Donc, j'ai hâte de voir de quoi il va parler. T'as raison, avec la progression des trucs sociaux au Québec qui sont plus subtils. Ça, moi, dans les débats culturels québécois ou dans les médias, je me dis toujours, ça manque d'une vraie analyse. Manu peut rentrer avec ça. Puis PC qui peut supporter quelques features, ça va comme cimenter. Là. Les gens doivent attendre ça, Manu, mais c'est sûr que lui prend son temps, il va venir quand il est prêt, et puis je pense que ça va être à son haut standard. Définitivement. Puis je sais que quand Benny Adam est venu nous voir ici, il avait dit qu'il travaillait avec Manu. Donc, je sais qu'ils ont essayé de peut-être développer une nouvelle sonorité ou peut-être de joindre leurs deux univers ensemble. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment. Benny, c'est tellement de la qualité dans la plume et l'écoute et un producer qui travaille avec l'artiste. Ça peut être très fort puis ça va le permettre d'avoir un nouveau public aussi. Exactement. Donc, on attend l'album de Manu. Manu, si tu nous écoutes, tu es toujours la bienvenue ici, la famille. Le sociologue du rap québécois. Yes, sir. Et bien sûr, mon deuxième, Enima, depuis tout ce qu'il a fait, son histoire de cavale, il est parti en Algérie, là, en France, toute cette histoire-là. J'ai hâte de voir ce qu'il peut se pondre comme projet parce que je pense que c'est un gars qui travaille bien sous pression. Je pense que quand il sait qu'on attend quelque chose de sa part, il y met du cœur, il y met de la tâche. Puis l'affaire dont je suis le plus curieux, c'est que depuis qu'il est en France, on le voit traîner avec une coupe de gars. Là. Il y avait un rappeur marseillais là, avec qui il a fait TK. Ouais, c'est ça. Big shout out pour ceux qui ne savent pas, TK, il a fait une chanson avec Zao. J'ai oublié le titre, là, mais c'est une grosse chanson. Ouais. Donc, je l'ai vu aussi chiller avec PLK. Je l'ai vu avoir des conversations avec la crime, comme si c'était deux potes, comme deux frérots. Deux potes on the run. C'est ça, deux potes on the run, yes. It's all Boys love. on the run. Exactement, donc c'est le fun à voir, bro. J'ai hâte de voir c'est quoi les featuring qu'il va nous pondre, man. Je pense qu'il sait qu'on s'attend à quelque chose. Je sais qu'il y a Mr. V aussi qui tourne un peu dans son univers. Donc j'ai vraiment hâte de voir... Un gros shout-out à Toupeta. Gros shout-out à Toupeta, gros shout-out à l'équipe MMS, 1154. C'est clair. Tout ce serait monde-là. cool d'avoir un Ginino de retour, peut-être. Et puis, Enima, c'est comme un joueur de basket dans les playoffs. Il va performer, il va faire un petit peu son swagger, faire chier la foule extérieure. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de lines sur ce qui se passe dans sa vie qui veut nous drop. Là, il va avoir des gros punchlines bien sournois. Parce que... Là, c'est le public aussi en France qui l'attend. On l'a vu avec son Bousca MMS. Il fait partie un peu de... Gros coup de projecteur, ça. Hein. Gros coup de projecteur. Ouais. Donc, beaucoup de gens attendent ce projet-là, autant en France, autant au Québec. Incroyable plume. Incroyable manière de rapper puis de chanter en même temps. Incroyable manière de se poser sur un beat. C'est délicat. Puis en même temps, il rappe pas vraiment. Mais il rappe. Il a une aisance tellement naturelle. Qu'il rappe assis de manière très nonchalante un peu, mais il a il a un gros talent très singulier, Enima, quoi. Ouais, il a pris beaucoup, depuis qu'il est à l'extérieur, c'est crescendo par chanson. Moi, ce qui m'impressionne toujours le plus, c'est son flow, sa façon de poser. Exactement. Ça rentre avec les punchlines, adapté juste assez en gardant sa saveur. Exact. Ça, c'est du professionnalisme, et puis il a pris un step-up. Donc, sur un album, faites attention. Très, très hâte de voir ce que le frérot Enima va nous drop. Puis, en troisième, vite fait, je dirais Loud aussi. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Loud peut nous offrir. Je sais que ça va toujours en crescendo, disons. Donc, je sais que les gars, ils préparent quelque chose. Je les ai vus. J'ai vu une photo de Rough Sound là, qui a posté ce matin. Je pense que c'était Carlos, Loud et Rough Sound en train de regarder de quoi. Ça a l'air des clips ou je sais pas. Ouais. Les clips sont toujours fous là, avec Loud. Et il y en a plusieurs. C'est sûr que tout est prêt. Et puis qu'il y a un gros roll-out. C'est pour ça qu'on n'entend absolument rien en ce moment. Quand ça va arriver, tout le monde va le savoir. Je me demande s'ils avaient prédit le gros succès de 56K. Parce que ça a explosé. C'était là sur le EP de présentation, en fait, avant les deux albums. Mais je me pose la question à savoir s'ils avaient vraiment prévu cette explosion médiatique. Je pense que tu peux jamais prévoir ça, mais il avait mis toute la sauce parce que la vidéo c'était déjà planifié. Plan séquence. Ouais. Et puis
le beat, tu sais, shout out Real Mind, c'est lui qui a rajouté la touche fameuse qu'on connaît tous. Ça veut dire que c'était pas prévu nécessairement, mais je pense que quand ils ont vu We Have a Hit, c'est ça qui a lancé Loud en tant que machine de Joyride et toute la sauce. Donc, c'est un peu un gut feeling. Quand tu as un single, tu le sais. Et puis, il était prêt pour le reste. Je sais que Carlos, il tient beaucoup à ce petit projet-là, New Phone. Oui, il l'aime beaucoup. Pour certains, c'est juste des singles, mais en tant que projet, c'est vraiment fort quand tu y penses. Et puis, depuis ce temps-là, ils n'ont pas arrêté. Loud n'a pas eu de Sophomore Curse, son deuxième album très solide au même standard. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'il va nous donner? C'est 3 albums de suite excellents. Là, tu rentres dans une autre discussion par rapport à la musique puis l'excellence, le Panthéon. D'où le long silence. Il faut prendre son temps. Bah oui. Ben, c'est pas un gars très. Tu sais, il s'appelle Loud, mais c'est pas un gars très bruyant. Hein, Loud, Sa personnalité est vraiment comme ça. Ça match l'image. Il suit personne sur Instagram. Tu vas pas le voir, pas plusieurs bouteilles dans un club. Là. Et puis, ce qui est nice, c'est que c'est authentique. Exactement. Ben, il shoot du love, moi. La dernière fois que je lui ai parlé, je sais qu'il regarde les épisodes et tout. Donc, big shout out à Loud. On a hâte de voir ce que ça va faire. Je pense que ça serait peut-être cool de créer un petit segment sur Roger parce que je pense que son projet Carnaval de Finesse 2, ça fait presque 1 an et demi, 2 ans qu'il nous en parle. C'est sur le point de sortir. D'éclore, exactement. Asma, est-ce que tu as des attentes? Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Moi, j'ai beaucoup d'attentes. Je suis Roger depuis tellement longtemps. J'ai toujours le hype avec ses singles. J'étais vraiment content de voir son succès avec Mr. V. Même dans le spectacle à Appartement 200, c'est lui qui a get le crowd vraiment hype. Là. Margella sur mes coups de pied. Tout le monde aime les singles, mais on veut voir le projet entier. Il y avait une grosse liste de features de gros gars de France. C'est ça que j'attends le plus. Apparemment, à cause de la COVID, c'est pour ça que c'est pas encore sorti. Et il n'est pas encore dans le territoire de ça s'en vient, tu vas voir, puis ça sort pas. Mais on attend vraiment fortement parce que c'est un gars, on parlait de structure puis de label. J'ai toujours voulu que Roger ait une machine derrière lui, mais c'est sa propre machine. Puis il y a des gros amis producers, que ce soit Planet Giza, Roger. On voit les liens en Europe. Il a tout fait lui-même. Fait que c'est, comme on dit, éclair, ça tombe pour lui de pondre son album et que ça soit à un niveau encore plus haut. C'est le moment. C'est pour ça que j'attends ce projet. Puis Carnaval de Finesse, c'était ça le plus fort. Donc, que ce soit Carnaval de Finesse 2, je pense qu'il annonce avec ça. Il se donne ses propres défis. Ben, je pense que de son bord, c'était aussi... c'était toute une question... Si je me trompe pas, c'est lui, il va aller en France. Tu sais, je l'ai croisé il y a hier. Puis lui, il a l'intention d'aller en France puis de s'installer au moins pour 1 mois et demi. Donc, c'est cette manière-là qu'il veut défendre son projet. Donc, c'est clair, pendant tout le confinement, tu ne peux pas te rendre là-bas. Ça te piège un peu. Donc, maintenant que les frontières sont ouvertes, je sais qu'il va passer presque tout le mois d'octobre là-bas. Donc, lui, c'est un artiste qui a compris l'importance de se rendre sur le territoire puis de travailler ses liens là-bas. Parce qu'il débarque en France, c'est presque un deuxième chez lui, là. Donc, j'ai très, très hâte de voir ce qu'il va faire là-bas. Il a une fanbase en France quand même. Très grosse fanbase. Mais je me demande sincèrement si sa fanbase, c'est pas plus en France qu'ici. Sans vouloir dénigrer son public ici, là. Mais je sais qu'il est très, très, très suivi en France. France. Puis il a souvent vécu là-bas, donc ses références à les quartiers, ça vient pas de nulle part. Il va ramener encore plus la sauce maintenant. Et puis, je pense que c'est un gars de relation qui débloque des choses, donc en personne, ça reste des fous. Puis il y a un gros ingénieur de son, Akimovic, avec qui il travaille, qui est un gars Québec indirect qui habite là-bas maintenant. Donc, je pense qu'avec tout ça, ça va sonner bien parce que ça a toujours été ça avec Roger. Tu vois, pour moi, Roger, la première fois que je l'ai vu, j'ai compris que ce gars-là, il est là pour rester dans la game. Parce que même si c'est pas en tant que rappeur, c'est le genre de gars que je verrais à la tête d'un label. Avec toute l'expérience qu'il va chercher en ce moment à son jeune âge, tous les contacts en faisant tout ça indépendamment, d'ici quelques années, ce gars-là, il est souvent un label où il devient A&R, peu importe où, même en restant rappeur. Je pense qu'il y a de très bonnes chances puis il peut faire une très, très bonne job. Yeah, man. So, big shout-out aux jeunes finesseurs, l'avant-gardiste. Longue carrière. On attend Carnaval de Finesse 2. Tous les autres projets aussi, on les attend. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner.